Il faut absolument que vous veniez chez nous. Je n'avais que 2 idées en tête. Travailler et travailler. C'est du joli travail. We have work to do. Bienvenue dans Recrute-moi si tu peux, le nouveau podcast dédié au recrutement, au RH et à la marque employeur. Recrute-moi si tu peux est une production Happy to Meet You. Je m'appelle Claire Adam et depuis 14 ans, j'observe le monde du travail. Un monde qui a bien changé, vous ne trouvez pas ? Recrute-moi. Recrute-moi. Allez, recrute-moi. Recrute-moi si tu peux. Recrute-moi si tu peux. Si tu peux. Recrute-moi si tu peux. Bien, il est temps de se mettre au travail. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Valérie Cotreau. Valérie a fondé en 98 une entreprise qui s'appelle Artefacto. Artefacto, c'est une entreprise experte en réalité augmentée, réalité virtuelle, modélisation 3D. Si comme moi, toutes ces réalités vous échappent, je vous propose d'aller faire un petit tour avec Valérie qui va nous expliquer ce que fait Artefacto et surtout comment est-ce qu'elle envisage son métier d'entrepreneur, comment elle en est venue là et puis ce qui lui tient à cœur dans la vie et dans son entreprise. Allez, c'est parti. Salut Valérie. Salut Claire. Alors du coup Valérie, oui, le couvent des Jacobins, c'est un endroit comme tu disais qui tient vraiment à cœur. Ouais, c'est un truc qui fait sens pour moi. D'accord. C'est un peu ce qui relie tout ce que je suis, parce que mon premier métier c'est d'être architecte. Et à la fin de mes études, je me rends compte qu'il y a un outil qui est super, qui est l'image virtuelle, et qui permet finalement de vulgariser le projet à tous. Finalement, les projets d'architecture, ils sont dans la tête des architectes, quoi. Et c'est difficile de partager. Et là, je trouve que le virtuel, ça va être un outil génial pour démocratiser tout ça. Donc là, on est en 96. Alors 96, fin de mes études, je bosse un peu, et puis le pivot se fait en 98. Et effectivement, comme le disait Vincent, on se rencontre en 2000, parce que ça y est, j'ai pivoté, on travaille sur le métro de Rennes, premier gros projet que je gère avec lui. D'accord. Et on fait les simulations on fait les simulations du métro de Rennes. Et on s'est retrouvés sur le couvent des Jacobins. Et on commence à faire les premières images. Et puis après, on sera missionné pour faire l'exposition qui présentait le projet au Rennais. Et puis après, on a fait un outil de commercialisation pour Destination Rennes, parce que toute la difficulté a été, pour le centre de congrès, de commencer à commercialiser ces espaces avant que ça ouvre. Est-ce que le couvent des Jacobins, du coup, si on peut expliquer un petit peu la vocation du lieu, un centre de congrès en plein centre de Rennes. Exactement. Donc gros enjeu pour vendre, donc du coup pour montrer le produit. Tout à fait. Ok. Et là, en fait, on a créé une application pour commercialiser les espaces. Parce que le lieu est difficile à comprendre, en fait. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens de cette image un peu particulière où on voyait le couvent en lévitation sur des pilotis. C'était un peu dingue. Et en fait, c'est là où on commence à comprendre qu'il y a toute une partie qui se passe en sous-sol. Donc voilà, cet outil-là a vraiment permis de commencer à commercialiser les espaces et aussi de faire comprendre aux Rennais comment c'était architecturé à l'intérieur. C'est toi qui as monté cette boîte-là ? Ben oui. Voilà, en 98. Exactement, en indépendant d'abord et puis après on a basculé en société. Et tu vois, c'est la petite bascule que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'en fait toi tu as fait des études d'archi et comment tu t'es retrouvée finalement à monter une boîte sur les images de synthèse. Tu as fait un truc entre les deux, une formation ou... Tu sais, à ce moment-là, les formations n'existent pas. Hein. D'accord. Donc ça s'appelle les mains dans le cambouis. Oui. La première fois que Thierry Courreau consulte et demande si on est en capacité de faire des images virtuelles, il ne m'en voudra pas, mais je dis oui, et je me mets au taf, quoi. Oui. Donc c'est comme ça souvent que ça démarre. Et puis on se forme sur le tas, et finalement, les autodidactes en images de synthèse, moi les premiers étaient tous autodidactes avec moi. Et ce sont des gens qui étaient exceptionnels sur le plan de la qualité graphique, parce que c'était vraiment des gens... il fallait être investi à 400% parce qu'on apprenait tout sur le tas, quoi. Si tu veux, ce qui m'a poussée toujours, c'est... tu fais un projet, et c'est comme l'architecture, et tu penses au projet d'après, et tu penses encore au projet d'après. Je comprends. Donc, avec cette volonté de vulgariser aussi le projet, et finalement, notre phrase de mission, aujourd'hui, elle est intacte et elle reste valable 20 ans après. C'est aider chacun à visualiser et à partager la réalité de ses projets. Oui, c'est ça. Et il y a 20 ans, c'était avec de l'image fixe, et aujourd'hui, on le fait avec de la réalité augmentée et du logiciel. D'accord. Et du coup, toi, dans cette organisation, quel est ton rôle ? Moi, je suis la femme à tout faire. Oui, l'employé polyvalent. Ah, voilà, c'est ça. Non, mais moi, je dirige la boîte, mais... je suis évidemment hyper impliquée sur le commerce parce que c'est le nerf de la guerre, et puis hyper impliquée sur la partie innovation parce que c'est aussi le nerf de la guerre. J'ai une responsable de prod qui est super, qui parle de permaculture humaine, donc je la cite parce que je peux pas lui... C'est une bonne image, ça, la permaculture humaine. C'est exactement ça, j'ai trouvé quand elle avait dit ça, c'était très très vrai, parce qu'il faut mettre les gens là où ils sont bons, oui, à chaque endroit.
c'est ce qu'on essaye de faire. Moi, je pense que voilà, ma valeur ajoutée, elle va plus être au commerce et pour accompagner l'innovation et le coup d'après. Aujourd'hui, tu vois, tout le monde parle de marque employeur. Ouais. Tout le monde essaie de mettre en place des stratégies pour soit retenir un talent pour éviter qu'il s'en aille, et puis aussi attirer de nouveaux candidats. Ouais. Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça ? Moi, je pense que ce qui motive les gens d'abord, c'est le sens. Donc c'est pourquoi on le fait et vers quoi on va. Deuxième truc, c'est quand même comment tu t'entends avec ton N+1. Oui. Si tu penses que c'est un con, c'est compliqué. Oui. Donc, oui, on dit qu'on quitte jamais une boîte, on quitte son manager. Donc deuxième truc, donc si tu as un irritant là-dessus, c'est très compliqué, très compliqué. Et puis après, au-delà de ta REM, le variable, c'est important aussi. D'accord. Donc si tu peux incentiver d'une façon ou d'une autre les équipes, eh ben c'est un point positif. Tu parles pas seulement du coup des fonctions commerciales, mais toi tu vas pas dire que tu incentives tes devs. Non, mais ça veut dire qu'à un moment, si tu veux mettre de l'intéressement en place, c'est une forme d'incentive. Oui, c'est difficile à faire comprendre sur des populations jeunes, mais ils sont comme tout le monde, ils finissent par vieillir. Mais voilà, je pense que moi les moteurs clés, c'est quand même ça. Si les 3 pôles dont je viens de te parler ne sont pas respectés, tu auras beau mettre un baby-foot et puis une tireuse à bière, ce qu'il ne faut pas faire, et ben ça ne marchera pas. D'accord. Et puis enfin, j'ai envie de te dire, moi, une question qui est très importante pour moi, c'est qu'en fait, moi, mon objectif dans la vie, c'est d'avoir la médaille des Chevaliers du Mérite. Et je sais que tu es médaillé. D'ailleurs, tu es venu sans ta médaille. Oui, ça te choque. Et du coup, ça fait quoi? C'est venu comment, ce truc? C'est un truc bizarre. Un jour, au mois de mai de 2018, il y a quelqu'un qui appelle. Oui, allô, je voudrais féliciter Mme Cotreau pour sa médaille. Et je fais signe à la nana qui est avec moi. Je fais je prends pas. Et on raccroche. Je lui dis, que des conneries. Donc, et on passe à la suite, quoi. Puis après, elle a commencé à fouiller sur Internet. Et elle me dit, non, mais je t'ai vu dans la promotion de l'Ordre du Mérite. Je lui dis, ah bon? T'étais pas au courant, en fait? Non. Excellent. Absolument pas. Ah oui, d'accord. T'as pas été prévenue? Non. Et en fait, j'ai reçu un courrier peut-être, je sais pas, 10 jours après, qui expliquait, parce qu'il faut quand même savoir que c'est très protocolaire, que j'étais dans la promotion de mai 2018 du ministère de l'économie. Je ne sais pas, je n'ai jamais su, et je pense que je ne saurais pas. Qui pousse ton nom? Et après, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu dois trouver ton remettant. Et tu dois organiser ton truc, quoi. Normalement, tu as 1 an pour faire ta remise, quoi. Donc 1, c'était fortuit, 2, j'étais pas au courant. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Puis je me suis dit, quand même, moi qui suis pas très protocolaire, comment je vais affronter ce truc-là, quoi. Et bien, au final, tu vois, ça m'a quand même obligée à me questionner sur ce que c'était qu'être méritant. Terrible. Et puis, sur ce que ce serait d'être méritant demain, quoi. Et au final, c'était un grand moment fort, quoi. Ah oui? Ouais. T'étais émue? Ben oui. Ça m'arrive pas souvent, mais enfin pas comme ça en tout cas. Mais c'était chouette. C'était un bon moment de partage, tu vois. Donc, et puis ben, le fait que Jean-Yves Le Drian ait pu se déplacer, c'était sympa aussi, parce que c'est quand même l'homme de la Bretagne pour moi. Ah oui, vraiment. Donc ouais, c'était un moment fort. Les prochaines étapes? Eh ben écoute, le maître mot en ce moment, c'est accélérer. Donc tu vois, on veut vraiment réussir à pousser notre solution logicielle. On n'oublie pas le service, hein, pas du tout. Mais on est obligé de mettre un effort particulier parce que c'est très neuf pour nous. Donc il faut quand même vachement se réinventer là-dessus, quoi. Et toi, tu vises jamais tu t'inscris pas dans une logique de levée de fonds? C'est un sujet. C'est un sujet peut-être un peu compliqué pour moi. J'ai peut-être tu vois, des barrières mentales là-dessus. Tu n'as pas le droit de te tromper. Alors c'est vrai qu'être chef d'entreprise, c'est aussi le risque. Mais j'ai vécu pendant 20 ans avec la possibilité de faire ce que je voulais tous les jours. Mais quel confort, quoi. Quel confort. Oui, même quand on fait des bêtises, quoi. Oui. Mais effectivement, l'accélération, tu n'as pas tort. Hein. C'est souvent synonyme de levée de fonds pour aller plus vite. C'est un sujet aussi. Ouais, tu me parles, tu vois, de développement Bien de la sûr. solution, d'internationalisation. C'est très logique. C'est très logique. Okay. Donc c'est un sujet qui est en cours. Bon, qui est en gestation. Exactement aussi. Okay. Donc ça commence à être ça s'étudie maintenant. Je te remercie beaucoup. Merci Valérie. à toi. C'était un bon moment que j'ai passé en ta compagnie. Super, pour moi aussi. Donc je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Tiens-nous au courant de tes projets. Oui, je te raconterai tout. Voilà. Y a pas de Et souci. puis à bientôt. Ça marche. Merci à vous tous qui nous avez écoutés aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez noter le podcast sur les plateformes d'écoute, le partager, le faire savoir à vos amis. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à l'équipe de talent qui réalise ce podcast. Merci Léonore, merci Lucie. À très vite dans Recrute-moi si tu peux.
Bon, ben, mes enfants travaillaient bien. Moi, je vais m'amuser.